Bonjour à tout le monde, bonjour chers amis. Merci de nous recevoir chez nous, chez vous, encore une fois en cet épisode des podcasts. Cette fois-ci pour aujourd'hui, on ne parle pas du rôle de la femme dans le processus de la paix, mais on parle de l'éducation numérique, mais plus particulièrement dans la thématique entreprendre, à l'heure du numérique, de la présence en ligne à la croissance durable. Donc, on a combiné l'entrepreneuriat et l'éducation numérique à l'intérieur. Et en cette journée, on n'est pas seul comme d'habitude. Nous sommes avec une invitée. Elle va se présenter et nous dit qui est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, pour mieux comprendre avec qui on est. Bienvenue. Bonjour, bonsoir à tous. Moi, c'est Claudiana Bagayamokwe. Je suis ingénieure civile de formation, mais j'ai aussi une spécialisation en géotechnique, mais j'entreprends dans le numérique, dans le digital. Merci beaucoup Claudiana pour cette si brève présentation, et je pense que tout le monde, la plupart connaissent déjà qui tu es, mais tu n'as pas dit peut-être où tu habites. Ok, j'habite à Bukavu, dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo, et je suis cofondatrice de l'entreprise Falax Vision, où je suis aussi project manager. Merci beaucoup pour cet ajout, ça nous fait du bien. Il y a déjà ceux qui se retrouvent en écoutant juste cet épisode. Alors, sans plus tarder, dis-nous Claudiana, tu es à la fois entrepreneur, stratège digitale et cofondatrice d'une structure qui accompagne des marques. Peux-tu nous raconter un peu ton propre déclic entrepreneurial? Alors, comme je l'ai dit, de base, je suis ingénieur civil. Quand je faisais mon stage, je fais 2 stages. Le premier dans une entreprise publique, une entreprise de l'État, et le second, c'était dans une ONG locale ici à Bukavu. Alors, quand je faisais ce stage-là, je voyais que dans ces 2 structures, il y avait toujours un problème. Vous voyez un peu quand vous êtes en train d'écrire votre mémoire et que vous avez besoin de l'historique de l'entreprise, de la structure, on vous dit allez chercher ça dans une tonne de paperasse. Vous devez rentrer encore un peu en arrière et tout. Quand vous participez dans le processus de l'entreprise, tout est manuel. Alors je me disais, pourquoi est-ce que à l'ère du numérique, il y a encore ces entreprises, ces ONG au Congo qui continuent toujours à faire les choses de manière aussi manuelle. C'est là que j'ai eu ce déclic au fait de créer quelque chose qui va permettre à faire assez que de nombreuses entreprises ici en Afrique qui perdent du temps, des opportunités parce qu'ils n'ont pas ces outils digitaux-là qui puissent un peu se digitaliser. Je voyais des entrepreneurs compétents aussi qui passaient leur journée à gérer des tâches manuelles ou à chercher leurs documents. Alors là, j'ai compris que en adoptant des solutions digitales simples mais qui sont bien pensées, on pouvait gagner en efficacité mais aussi toucher un marché un peu plus large, même au-delà de sa ville ou de son pays. Uh-huh. Et aujourd'hui, si on peut comprendre, c'est ce que tu es en train de faire avec Falax Vision. C'est super en tout cas. C'est super. Et je crois que Falax Vision est en train de monter en puissance sur ces aspects-là numériques et techniques. Merci beaucoup Claudia. Mais dis-nous un peu, pour mieux comprendre, pour celui qui veut comprendre, Falax, c'est quoi et pourquoi c'est non? Falax? Oui. Falax, c'est une structure qui cherche à aider les entreprises, les ONG, les institutions à intégrer des solutions digitales dans leur activité quotidienne, dans leur processus. Alors, on les accompagne à automatiser certaines procédures, mieux comprendre leurs données et étendre un peu plus leur portée vers de nouvelles clientèles grâce à des outils numériques. Comme je l'ai dit, pour les ONG et les structures institutionnelles, c'est beaucoup plus dans leur processus. Essayer un peu de digitaliser toutes les opérations qu'ils font pour qu'ils puissent travailler plus vite et plus efficacement. Et pour les entreprises, les entrepreneurs, les startups, c'est plutôt une question d'atteindre un marché beaucoup plus large et ne pas se limiter à Bukavu ou à Goma. Alors, le mot Falax, ça vient du latin. Ça signifie
Ça évoque en fait une idée qui signifie voir au-delà des apparences, voir au-delà de ce qui est fait. Donc, nous, chez Falax, on ne se limite pas à rendre seulement les choses jolies, à faire un joli site web, à faire quelque chose de beau à l'œil, mais on cherche surtout à améliorer le fonctionnement, ce qui est interne. Ah, super. Donc, vous permettez aux entrepreneurs de pouvoir bien naviguer dans ces vastes océans du numérique et ne pas se perdre, en fait, à l'intérieur. Oui, oui. Intéressant, c'est intéressant. Et merci en tout cas pour cette compréhension. Et je pense que pour ceux qui sont en train de nous capter, ils savent déjà c'est quoi Falax. Et je crois que pour eux déjà, ils ont déjà un endroit où toquer pour automatiser leurs tâches, aussi pas leurs entreprises. Merci en tout cas, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de la présence en ligne, mais selon toi, qu'est-ce qu'une présence digitale intelligente et stratégique? Alors, selon moi, je dirais que la présence ne se limite pas que à communiquer. Ça ne se limite pas qu'à dire ce que l'on fait en ligne, mais c'est aussi améliorer la façon dont l'entreprise fonctionne à l'intérieur. Je te donne juste un petit exemple. Par exemple, pour la prise de rendez-vous. Si par exemple l'entreprise pouvait faire un système en ligne de prise de rendez-vous automatique ou bien un catalogue numérique ou un outil de suivi de commandes par exemple. Ce sont des éléments qui font gagner du temps, qui ouvrent la porte à plus de clients. Parce que vous pouvez bien communiquer, mais si vous ne parvenez pas à servir ce client-là, cette clientèle-là, à temps et à heure, je pense que ça ne sert carrément à rien. Alors, la stratégie, c'est d'avoir des outils qui travaillent pour toi, même quand tu dors. Avoir une entreprise qui fonctionne peut-être de 8 à 17 heures, mais toi, tu travailles vraiment que 2 ou 3 ou 4 heures par jour. Ah, c'est super. Donc, on comprendrait cela je dirais, de remplacer par des outils qui sont vraiment intelligents et qui nous permettent de faire le travail qu'on aurait dû faire, et puis si pas là où on aurait beaucoup plus passé de temps, et pourtant il y avait un moment aussi pas il y a des outils qui peuvent nous aider à automatiser ces tâches. C'est ça ce que vous vouliez dire? Oui, effectivement. Ah, super. Et dis-nous un peu comment un entrepreneur peut-il éviter de se disperser entre les réseaux, les sites et les outils? Alors moi je pense qu'il faut d'abord commencer par identifier les besoins. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes besoins. C'est pourquoi j'ai bien cité que les catégories de personnes que nous servons, je les ai bien catégorisées. Il y a les entreprises, il y a les startups, il y a les ONG, il y a les institutions publiques et autres. Donc ils n'ont pas les mêmes besoins. Alors il faut d'abord commencer par se poser la question, qu'est-ce qui freine votre entreprise aujourd'hui? Une ONG ou une institution publique, c'est souvent leur processus pour atteindre leurs bénéficiaires, si je peux dire ça comme ça. Une entreprise, c'est plus pour pouvoir servir un client. Alors, on choisit, quand on connaît maintenant le problème, quand on connaît là où on doit se focaliser les vrais besoins, on choisit alors un ou deux outils qui répondent à ces besoins vraiment de manière précise pour ne pas s'éparpiller et tout. Et puis c'est mieux aussi d'avoir peu d'outils bien utilisés que beaucoup d'outils mal exploités. Et donc vous suggérez ou vous recommanderez à une organisation de commencer à identifier d'abord les besoins qu'il a pour ne pas se disperser parce qu'il y en a plein d'outils et voir lequel choisir pour pouvoir faire ce dont il a besoin. Effectivement. Super. Ah, super. Merci en tout cas pour ça. Merci, ça nous fait vraiment du bien d'entendre ça. Et disons, par exemple, prenons juste un cas concret. Pour Joe Hyper Podcast, par exemple, pour nous qui sommes en train de faire ça, donc nous aussi, nous devrions, par exemple, identifier qu'est-ce qu'on a besoin, par exemple, pour prendre des rendez-vous, pour pouvoir automatiser cela et ne pas noter, par exemple, dans un agenda, je peux dire manuel, commencer à automatiser comme ça, chacun réserve sa place et après on peut je dirais on peut faire quoi du coup ce rendez-vous est affiché dans notre calendrier numérique pour ne pas annoter et puis après mettre des rappels pour un tel ou tel autre rendez-vous.
Oui, effectivement. Mais vous, en tout cas, moi, je vous félicite déjà parce que vous utilisez déjà une technologie qui vous permet d'atteindre vos cibles qui ne sont pas dans la même ville que vous et vous faites toujours votre travail. En termes de calendrier, en fait, vous verrez que c'est plus un outil qui va permettre aussi à votre cible ou à votre invité de se sentir un peu plus à l'aise. Si par exemple vous utilisez Calendar, ça permet à ce que votre invité voit vos horaires disponibles et elle-même choisit ce qui lui va directement, en ayant déjà montré que à cette heure-là vous êtes pris, à cette heure-là il y a déjà notre invité et qu'on sort. Donc ça vous permet un peu de faire vite, vite, vite et d'éviter toutes ces discussions-là. C'est quoi, serez-vous disponible? Oh, j'hésite, oh, je doute et tout. Ah, super, en tout cas. C'est vraiment super. Et puis, il y a aussi l'intelligence artificielle qui vient monter en flèche. Je crois que c'est un outil de plus pour pouvoir nous aider à faire ça. Oui, oui. Merci beaucoup, Claudia. Dis-nous un peu, si tu devrais recommander 3 outils, mais si tu devrais recommander des outils qui sont standards, digitaux, incontournables pour une marque qui débute, ce serait lesquels? Alors, pour une marque qui débute, je dirais le premier d'abord, c'est Calendar pour organiser vos rendez-vous plus rapidement. Le second, je dirais Canva pour faire vos affiches et tout ce qui vous permet de poster au fait sur ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Et le troisième, j'hésite un peu entre dire que ce serait bien d'avoir un outil qui vous permet d'avoir tout un processus d'avoir tout un processus qui va de la distribution de vos services jusqu'à l'acheminement au client. Là, je veux parler d'un site web parce que souvent, tu vois, il y a certaines entreprises qui n'ont pas vraiment ce besoin-là. Mais en tout cas, ce serait ça le troisième outil, avoir un site web qui vous permet de vendre 24 heures sur 24. Okay. Parce que super, vous avez dit il y a Calendar, il y a Canva, et il y a aussi site internet. Super. Maintenant, à quel moment un entrepreneur doit penser à automatiser ses processus? Trop tôt ou trop tard? Alors, moi je dirais que dès qu'on on se rend compte que on est en train de répéter la même tâche plus de 3 fois par exemple par semaine, c'est à ce moment-là que vous devez vous dire que non, ça me prend du temps, pourtant j'aurais fait le même processus plusieurs fois. Alors, par exemple, vous pouvez envoyer toujours les mêmes réponses aux clients ou remplir les mêmes formulaires à la main. Alors, c'est à ce moment-là que vous devez vous dire que non, ça, je peux automatiser. Parce qu'un entrepreneur a vraiment son plus grand besoin, là où il doit vraiment être, c'est en face du client. Il ne doit pas trop passer du temps dans le bac, à l'arrière-plan, je veux dire. D'ailleurs, ça me rappelle une petite expérience. Récemment, on avait des jeunes artistes, des jeunes entrepreneurs artistes avec qui on discutait. Et on leur disait que un artiste, c'est aussi un entrepreneur parce qu'il vend son art, il vend son talent. Mais on ne leur conseille pas d'être le chef de leurs entreprises parce qu'un artiste, c'est comme une industrie qui doit travailler en plein temps. Alors imaginez un peu l'industrie qui est en train de fabriquer, en même temps doit être en train de parler aux clients, en même temps doit être en train de peut-être gérer le marketing et tout. Ça va un peu se perdre, tu vois, un peu. Lui, il a sa place, il est là, il fabrique, il produit son art. Il a besoin maintenant de quelqu'un qui va le représenter et tout. Alors, pour une entreprise maintenant standard qui vend des produits ou des services, vous pouvez par exemple vous rendre compte que le processus là du client, quand le client vous approche et vous pose des questions, peut-être il y a des questions qui reviennent assez souvent. Vous pouvez déjà automatiser ça avec l'intelligence artificielle. Pour ce qui est de vendre, avoir accès à vos produits, à vos services avec un site web déjà, ça aussi c'est automatisé au fait ce que vous faites. Les clients ont accès à vos produits ou à vos services 24 heures sur 24. Il peut être là, il regarde votre site web et tout. Et vous pouvez même rajouter encore l'intelligence artificielle sur votre site web qui permet à ce que si les clients ont une question ou une recommandation, directement l'intelligence artificielle répond et interagit avec le client. Mais dès que la question devient un peu plus ciblée, un peu plus personnelle, l'intelligence artificielle ramène directement le client à vous et vous faites vous-même, continuez vous-même à faire le suivi. C'est un peu ça. Il faut vraiment commencer à utiliser l'automatisation de ces tâches-là quand vous vous rendez compte que vous commencez à perdre trop de temps
ou à mettre trop de temps dans votre entreprise. Pourtant, c'est des tâches que vous faites continuellement ou répétitivement. Ah, super. Peut-être que ça serait un plus pour ceux qui se reconnaissent dedans, pour ceux qui ont des tâches qui répètent, par exemple. Même, je peux dire, dans une journée, vous pouvez le répéter 3 à 4 fois, et puis ça ne vaut pas la peine. Et du coup, oui, ça donne déjà un besoin d'automatiser ça et pour ne plus être là, en fait, et passer, du coup, à une autre étape. Mais sur cette question, j'aimerais un peu préciser que l'automatisation de la tâche ne remplace pas l'humain. Ce n'est pas parce qu'il y a peut-être une intelligence artificielle qui répond aux questions que vous n'allez pas faire le suivi, que vous n'allez pas voir que tout est là, tout se passe bien et tout. Parce que ce qui distingue un entrepreneur d'un autre, même si vous offrez le même produit, les mêmes services, en fait, c'est cette partie humaine-là. Peut-être votre façon de parler, peut-être votre façon de mettre en avant ce que vous faites, ou peut-être votre histoire, ce que vous a poussé à créer le produit ou les services et tout. Donc, il y a toujours la partie humaine qui reste, même si les tâches deviennent un peu automatiques. Ah, super. Et alors, je ne sais pas si je peux y revenir toujours. Maintenant, c'est la question d'après qui parlait de est-ce que on peut le faire trop tôt ou on peut attendre un peu? Moi, je dirais qu'il faut le faire trop tôt. Dès que vous avez peut-être votre idée, par exemple, Falax, nous faisons des consultations, vous avez peut-être une idée, vous pouvez venir, vous venez vers nous, on vous consulte, on vous dit peut-être, ok, vous voulez par exemple fabriquer de la bouillie pour des enfants. Ok, alors, vous fabriquez, vous avez votre produit qui est déjà fini. Peut-être vous n'avez pas encore une clientèle fixe stable. Et vous n'aurez peut-être pas ce temps-là d'aller porte par porte, toki. On vous dit par exemple, vous pouvez créer un site web. Vous créez un site web, vous mettez tous vos produits là-bas. Et puis, vous choisissez juste 10 clients cibles. Vous dites à ces personnes, vous leur parlez de vos produits et elles deviennent des consommateurs. Mais vous leur aussi dites que si vous nous référez ce produit à une autre personne, vous avez peut-être une commission et tout. Vous voyez un peu comment là, l'automatisation, ça ne parle même pas à la machine, l'intelligence artificielle ou quoi, mais ça devient un peu entre humains. C'est comme si vous créez des distributeurs, je dirais des distributeurs en ligne, quelqu'un qui vend un peu à votre place. Ah, super. Oui, alors je dirais que, en tout cas, le plus tôt, le mieux. Super, en tout cas. Alors, dis-nous un peu, est-ce que maintenant, on peut encore parler de l'authenticité et de l'éthique d'une marque à l'heure des algorithmes actuellement? Oui, parce que l'authenticité ne passe pas seulement par les mots, mais aussi la transparence dans la manière dont on travaille. C'est pourquoi je vous ai dit que même si les tâches deviennent automatiques, il y a toujours la partie humaine qui reste. Alors, un outil bien digital, bien utilisé montre que l'on respecte le temps du client et que on veut lui offrir une expérience vraiment fluide. Donc, ce n'est pas pour dire que non, cette entreprise devient l'entreprise d'un robot. Non. Les outils que vous allez utiliser, c'est plutôt pour essayer un peu d'alléger la tâche du client. Par exemple, un client devait vous poser 10 000 questions. Si je viens sur votre site web, il voit votre produit et vous avez déjà mis presque tous les détails. Vous voyez que ça l'allège à faire son choix sur le produit ou même le service qu'il veut directement. Donc, l'authenticité reste là. Ah, super. D'accord. Et disons, comme une marque africaine, comment peut-elle raconter son histoire sans tomber dans les clichés du copier-coller occidental? Alors là, je dirais que la marque en question, la marque africaine, doit vraiment montrer l'impact qu'elle a sur la vie des gens et sur l'économie locale surtout. Parce qu'il faut savoir que l'entrepreneur, les entreprises, ce sont eux qui influencent la croissance, la décroissance de l'économie. On peut aussi le faire à travers des exemples d'efficacité et d'innovation adaptés à notre contexte. Pas en copiant ou en collant un modèle extérieur. C'est pourquoi chez Falax, vraiment, on essaie d'offrir des outils qui sont bien spécifiques aux problèmes que nous avons ici sur place. On ne vous dit pas que, ok, c'est ça votre problème, on a besoin d'automatiser nos tâches. Ok, allez utiliser peut-être cette application qui a déjà été faite. Parce que ce qui est sûr, il y en a des applications qui ont déjà été faites que des jeunes entrepreneurs peuvent utiliser. Mais souvent, tu verras que ce n'est pas toujours adapté à notre contexte. Par exemple, quand on vous parle de vendre sur un site web, ici,
à Bukavu particulièrement, les gens n'ont pas encore cette culture-là de se dire que non, je vais acheter sur un site, je commande, je paye, on va me livrer. Vous voyez un peu. Alors, c'est pourquoi, chez Falax, on ne dit pas, OK, les entrepreneurs et des sites web et tout et tout. Non, 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 non. On essaie d'abord de faire cette consultation-là, de savoir, OK, l'homme, le monsieur, la dame, c'est un entrepreneur, une entrepreneur, vend tel produit, tel service. C'est quoi réellement le besoin? Parce que comme je l'ai dit au début, il y a des gens qui n'ont pas vraiment besoin d'un site web, mais ils ont besoin d'automatiser leur processus de vente pour leur permettre de gagner un peu plus de temps, peut-être d'être beaucoup plus présent devant la clientèle. Vous voyez un peu. Alors, on évite vraiment, en tout cas, c'est ça notre premier combat, éviter ce système-là de copier-coller, ramener ce qui est de l'Occident directement ici en Afrique, et pourtant ce n'est pas adapté. Nous essayons plutôt de créer des solutions maintenant digitales, qui vont permettre à ce que l'entrepreneur africain, l'entrepreneur congolais puisse trouver une réelle réponse à son besoin spécifique. Ah, d'accord. Là, ça nous fait voir, en tout cas, et déjà, aux défis auxquels vous répondez, et surtout, rester beaucoup plus ancré dans les racines, africaines, c'est-à-dire répondre vraiment aux besoins qui sont locaux, et surtout à ce que vivent d'habitude, les populations d'ici chez nous, ou fait, les entrepreneurs d'ici chez nous. Oui. Et maintenant, que peuvent être le plus grand piège que tu observes chez les jeunes entrepreneurs dans leur digitalisation? Alors, dans leur digitalisation, je dirais que le premier piège, c'est que les gens pensent que passer au numérique, c'est cher. Passer au numérique, c'est compliqué. Alors, et du coup, ils ne commencent pas, et du coup, ils ne se jettent pas là-bas. Alors pourtant, le numérique, comme je vous l'ai dit, c'est simplifier un peu ce que vous faites. En fait, ça vous fait gagner de l'argent. Vous pouvez peut-être dépenser $1,000 pour avoir peut-être un site web e-commerce pour vendre et tout. Et pourtant, ce $1,000-là, peut-être aurait été le salaire des agents commerciaux que vous aurez peut-être mis sur terrain. Et peut-être plus. Vous voyez un peu. Le second piège, c'est choisir un outil juste parce qu'il est à la mode, sans vérifier si ça correspond vraiment. Aujourd'hui, on a plusieurs applications sur Internet, on a plusieurs outils qui sont vraiment disponibles. Alors, il suffit juste que un entrepreneur peut-être entend que, oh non, l'autre utilise ça, ok, moi aussi je vais utiliser. Mais peut-être ce n'est pas adapté pour toi. Peut-être ce n'est pas adapté à ton entreprise. Je peux donner l'exemple de ClickUp. ClickUp, c'est une application qui vous permet, au fait, de distribuer les tâches, savoir qui fait quoi, à quel moment, qu'est-ce qui est déjà fini et qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Mais peut-être il y a une entreprise qui n'a pas vraiment besoin de ça. Comme je vais revenir un peu à l'entreprise qui fabrique des bouillies. Peut-être que je dirais qu'il y a une ou deux, trois personnes qui sont là, qui sont peut-être l'usine, ils fabriquent la bouillie en bas. Peut-être eux, ils n'ont pas besoin de savoir les tâches qui vont se faire juste après. Peut-être que ClickUp n'est pas vraiment adapté pour cette entreprise-là. Mais pour une entreprise comme peut-être Falax, nous avons des développeurs qui travaillent sur plusieurs projets. On a besoin de savoir que tel développeur en ce moment-ci est en train de travailler sur tel projet. Donc, je ne peux pas le ramener à notre projet, par exemple. Ou on a besoin de savoir que tel projet est déjà fini. Vous voyez un peu. C'est adapté à nous, mais ce n'est pas adapté peut-être à une autre entreprise. Et aussi, l'autre problème, mais ça c'est vraiment un problème sur les ONG et les institutions publiques, c'est de ne pas former l'équipe à son utilisation. Ce qui fait que même s'ils ont l'outil, ça reste inutilisé. Et c'est ça le problème que j'avais vraiment remarqué dans mes débuts. Arriver dans une institution, tu rencontres des gens qui ont passé plus de 10, 20 ans là, mais toujours utiliser des papiers. Il peut y avoir même un système qui est déjà là, mais ils ne sont pas formés, ils ne savent pas comment l'utiliser. Peut-être juste une seule personne. Et quand cette personne n'est pas là, impossible d'avoir ces systèmes en question. Oui. Ah, super, en tout cas. Je ne sais pas si j'ai osé couper. Est-ce qu'il y a d'autres pièges que vous avez, que vous pouvez surtout épingler pour que les entrepreneurs, surtout les jeunes, ne puissent pas tomber dedans? Non, en tout cas, c'est ces trois-là que nous voyons un peu souvent. Super, en tout cas. Maintenant, autre chose, je ne sais pas.
quelle est ta propre philosophie entrepreneuriale et un principe qui te guide? Alors, moi, ma philosophie, dans le numérique aujourd'hui, je dirais que c'est simplifier pour mieux grandir. Simplifiez ce que vous faites pour mieux grandir. Aujourd'hui, le monde n'est plus de combien d'heures de nuit tu n'as pas dormi, tu as dormi à quelle heure, tu as passé toute la nuit en train de travailler, tu as fait ceci, cela, tu te fatigues à fournir un produit, à fournir un service. Peut-être même que ce que tu reçois comme salaire ne vaut pas ce que tu sacrifies. Alors ma philosophie, c'est vraiment simplifier pour mieux grandir. Si un processus est trop long, si un processus est trop compliqué, s'il freine ta croissance, simplifie ça. Et c'est ça notre mission, c'est de rendre fluide tout cela grâce maintenant au digital, au numérique. Et un principe qui était... Ah, ok, c'est ça les principes simplifiés pour mieux... Pour mieux grandir. Ah, super, super. Ça me rappelle d'un philosophe qui parlait du monde dans lequel nous sommes. Nous sommes en train de passer beaucoup plus, c'est la simplification des choses. Hein. Il avait donné même un exemple, par exemple pour les ordinateurs. Le premier ordinateur était plus grand, mais aujourd'hui, on est en train de les simplifier jusqu'à avoir un téléphone intelligent. Et donc, on est en train de simplifier les choses pour rendre la tâche plus facile, en fait, aux utilisateurs. Oui, vas-y. Oui, j'allais dire que c'est effectivement ça. C'est vraiment ça, c'est que nous faisons, rendre la tâche plus facile. Et heureusement que vous m'avez dit, c'est on rend la tâche plus facile spécifiquement aux utilisateurs, aux clients, à nos cibles qui viennent vers nous. Parce que plus c'est facile pour eux, plus ils sont attirés à venir vers nous. Et aussi plus ils sont, ils rendent la tâche plus facile, plus ils ont de la productivité, si on peut dire ça comme ça. Oui, oui. Et dis-nous, dans un monde qui va vite, comment garder une vision durable et cohérente? Alors, dans un monde qui va vite, je dirais que investissez dans des outils qui sont aussi évolutifs. Genre, plus le monde évolue aussi. Mais souvent, ce n'est pas l'entreprise qui évolue. Souvent, ce n'est pas l'institution qui évolue ou l'organisation. Ce sont plutôt les humains. Et qu'est-ce que ces humains-là font? Ils utilisent des outils. Alors, si on investit vraiment dans des outils qui sont évolutifs, ça va permettre au fait de garder cette vision. Parce que on ne sait pas toujours comment le marché changera. Mais si notre base est digitale et solide, on peut s'adapter rapidement. Vous voyez un peu, même si ça change, mais si vous avez tout digitalisé, vous avez tout est à portée de main, c'est facile au fait de changer et de s'adapter. Ah, c'est super en tout cas. C'est vraiment super. Maintenant, en termes de conclusion, si tu devrais transmettre un seul conseil à un jeune ou une jeune entrepreneur ou entrepreneuse qui hésite à se lancer aujourd'hui, ce serait lequel? Alors, le premier conseil que je vais dire, lance-toi seulement. Même si tu hésites déjà, ça signifie que tu as une très, très, très bonne idée. Parce que ce sont les bonnes idées qui ont souvent des risques. Lance-toi. Et quand tu te lances, n'attends pas d'être grand pour digitaliser. Parce que c'est la digitalisation qui va te faire grandir plus vite et te permettre de toucher plus de monde. Ne te limite pas à ton quartier, ne te limite pas à ta ville. Essaie un peu de voir plus loin. Il y a un philosophe qui dit « Shoot for the moon, if you miss, you stand among stars ». Ça signifie que vise toujours la lune. Si tu n'atteins pas la lune, au moins tu vas tomber dans les étoiles. Certainement. Oui, ça me rappelle aussi, oui, c'est vrai, ça me rappelle aussi, c'est toujours un philosophe qui disait ça. En fait, une nouvelle idée n'a toujours pas été bonne. À première vue, elle a toujours été considérée comme mauvaise. Alors, lance-toi, essaye et voir si ça marche, si c'est bon, si c'est pas bon. Mais, toujours, même l'entrée des ordinateurs n'avait pas toujours été considérée comme une bonne idée. Mais la personne a dit, je me lance, je vais continuer. Et puis après, ça a été accepté. On a commencé à dire, voilà, il y a un tel outil qui aide à automatiser les tâches et tout ça. Et même c'est par là que ça a commencé, que voilà, c'est cet outil-là qui va remplacer les humains et tout. Et du coup, l'idée n'était pas vraiment acceptée. Mais quand
les PDG ou les dirigeants des entreprises voyaient qu'il y a un outil qui peut, je dirais, donner beaucoup plus de productivité. Si on parle beaucoup plus de l'entreprise Ford, il a accepté, il a commencé à faire des assemblages de pièces sans que, bon, pas vraiment sans que l'humain ne soit là, mais l'humain supervise ce que l'outil fait. Et il a beaucoup plus de productivité. C'est pour cela qu'il a évolué, parce qu'il a intégré cette automatisation. Ouais. Donc, c'est pour dire que toujours si l'idée elle est nouvelle, vraiment, elle n'est pas toujours bien accueillie. Ouais. Alors, maintenant, Claudia, ton rêve à toi, pour Falax et pour toi-même en tant qu'entrepreneur, c'est quoi? Alors, mon rêve, c'est que pour Falax, c'est de devenir le partenaire digital des entreprises africaines, même les plus petites, pour les amener au fait à fonctionner efficacement et à atteindre vraiment un marché national ou même international. Et pour moi, c'est vraiment de continuer d'être au cœur de cette transformation-là. Parce que si vous voyez bien, aujourd'hui, si on parle de l'Amérique, c'est parce qu'il y a Microsoft là-bas, c'est parce qu'il y a Apple et toutes ces grandes entreprises. Et on aimerait bien entendre parler d'un pays africain parce qu'il y a une grande entreprise africaine qui est là et qui se développe. Et ça ne peut pas se faire sans technologie, ça ne peut pas se faire sans tout ce qui est numérique et tout ce qui est digital. Et donc, dans ce que vous venez de dire, ça intègre déjà une vision un rêve pour toi, un rêve pour Falax, c'est ça? C'est ce que je peux comprendre par là? Oui. Ah, super. Alors, maintenant, on passe par l'étape de questions rapides et réponses rapides. J'espère que tu es prêt. Oui, je suis prête. Super. Pour toi, quel est ton livre préféré? Alors, mon livre préféré, c'est Compound Effect de Darren Hardy. Effet cumulé. Ah, ok. On me l'avait suggéré dans un des épisodes, c'est vrai, je l'ai déjà lu. Ah, ok. Ah, super. Oui, c'est super en tout cas. Super. Et pour toi, quelle cette conviction que tu as personnellement pour toi, mais qui va à l'encontre de ce que les autres ont? J'ai plusieurs convictions qui vont à l'encontre de ce que le monde entier, je dirais, pense. Alors, je sais pas dans quel domaine spécifiquement, mais de manière générale, je dirais que la discipline détermine le succès d'un homme. La discipline détermine le succès d'un homme. Un homme avec un grand H, homme-femme. Ah, homme-femme, ok. Alors, une autre question, si on pouvait te définir en un seul mot, c'est ça lequel? Un seul mot. Je dirais ingénieux. Ouais. Ingénieux. Mais ça remonte dans ce que tu as fait. L'ingénierie, tu es bien. Oui. Ah, super. Ah, c'est super en tout cas. C'est super en tout cas. Alors, pour nous, c'est déjà la fin de cette partie-là. On avait jusqu'à juste ces 3 questions pour questions rapides et réponses rapides. Pour nous, c'est vraiment un plaisir de vous avoir accueillis chez nous et pouvoir faire ces podcasts. Nous espérons qu'elle rencontrera des personnes, qu'elle aidera des personnes et qu'elle vous fera rencontrer aussi d'autres personnes. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous disons vraiment merci pour ce que vous venez de donner. Pas vraiment pour nous, c'est pas pour nous, mais c'est pour ceux qui vont écouter cet épisode. Merci à vous d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir pour moi de partager le peu que je sais, mais surtout encore une fois de rappeler aux jeunes, aux entreprises africaines que il est temps vraiment de passer à l'action, il est temps d'adopter la technologie, il est temps de se digitaliser. Et puis ça me rappelle à dire que il y a beaucoup de métiers qui vont, je peux pas dire expirer, mais qui seront en train de disparaître petit à petit. Mais lorsqu'il s'agit des nouvelles technologies, il
il faut s'y lancer, il faut s'y mettre, parce que c'est là-bas qu'on est en train d'aller, en fait. Le monde de demain est façonné par des technologies, et c'est là qu'il faut vraiment s'éger. Mhm. Effectivement. Claudia, nous en sommes vraiment reconnaissants. Merci beaucoup pour cet épisode. Et c'est pas la dernière fois qu'on va vous inviter, donc c'est déjà pour nous une collaboration, c'est qu'on peut toujours venir vers vous. Merci vraiment du fond du cœur. Merci à vous. Merci et bye. Bye bye.